Les choses que je déteste en Turquie. Merhaba, je Kal de Nice. Aujourd'hui, une courte vidéo pour vous parler des choses que je ne supporte pas en Turquie, qui me saoulent vraiment à un point. Fallait que j'en parle. Bien sûr, chaque pays a ses défauts, personne n'est parfait, aucun pays n'est la perfection incarnée. Évidemment, chaque pays a ses avantages et ses inconvénients, on va dire. Et ici, je vais vous parler des choses qui me déplaisent. Je ferai, je pense, pour la prochaine vidéo, je ferai donc une vidéo sur les choses que j'aime dans ce pays, parce qu'évidemment, il y a aussi énormément de choses que j'aime, mais cette fois-ci, on parle des choses que je n'aime pas. Les arnaques, quand t'es typé comme moi, européen, t'es comme une cible en fait, t'es une sorte de cible à arnaque en fait, tu vas attirer les arnaques. Parce que les gens, peut-être pas tous, peut-être pas tout le temps, mais beaucoup de personnes vont te prendre comme une cible, vont te prendre comme étant une cible à fric. On va l'arnaquer lui parce qu'il ressemble à un Européen, il doit avoir de l'argent sur lui, tu vois. En gros, c'est ça. Je préfère préciser encore et toujours, mais ce n'est pas partout comme ça, ce n'est pas tout le temps comme ça, mais ça m'est souvent arrivé à moi. Et il y a un cliché aussi qui revient à chaque fois, c'est les taxis, par exemple, ils préfèrent prendre des Européens ou voire même des gens des pays du Golfe, donc arabes, parce qu'ils savent qu'ils ont de la thune sur eux. Et ils vont pouvoir les arnaquer plus facilement. C'est véridique, hein. Je suis là depuis 2 ans, je vous assure, j'ai vu ça plein de fois. J'ai des amis turcs qui m'en parlent très souvent. Les amis turcs que j'ai, justement, ils ont du mal à prendre des taxis parce que, à cause de ça, en fait. Ils sont turcs, donc potentiellement, ils sont moins arnaquables. C'est ce qu'ils me disent à chaque fois, en tout cas. Alors après, à vous de voir, hein. C'est à vous de juger s'ils ont raison ou tort. Moi, je leur donne plutôt raison, pour le coup. Ensuite, une chose qui me saoule ici, alors ça peut être aussi dans plein d'autres pays, je dis pas le contraire, mais en Turquie, l'effet de groupe, les gens qui suivent la mode, les modes. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ou alors peut-être que je m'exprime mal, c'est quand même pratiquement partout comme ça, je suis d'accord, en France c'est comme ça. Mais je trouve que c'est encore plus appuyé en Turquie, c'est vraiment abusé ici je trouve. Par exemple, les gens sont vraiment au taquet sur les réseaux sociaux, mais quand je dis au taquet, ça n'a rien à voir avec la France, c'est tout le monde a Instagram, absolument tout le monde. C'est comme en fait, c'est comme un CV ici, c'est ton CV. Tu postes toute ta vie sur Instagram. Alors, je sais, des Français le font, mais pas tout le monde, il me semble. En Turquie, c'est absolument tout le monde. Sur un exemple, allez, on va dire, sur un exemple de 100 personnes, je connais peut-être 3 ou 4 personnes, moins de 5 personnes qui n'ont pas Instagram parce que justement, ils sont contre cette idée-là. Tout le reste, ils l'ont. Alors après, ils l'utilisent de manière différente, encore une fois, hein. Mais tout le reste, c'est vraiment ça en Turquie, c'est ton CV, c'est Instagram. Ta vie, c'est Instagram, franchement. Hein. Et c'est marrant parce que c'est moins le cas avec d'autres applications. Facebook, c'est complètement mort ici. Enfin, mort. C'est beaucoup moins utilisé qu'en France. Twitter, c'est un peu moins utilisé qu'en France, d'après ce que je vois, d'après ce que j'ai compris. Après, c'est un ressenti, hein. C'est un ressenti au doigt mouillé, mais c'est voilà, c'est la sensation que ça me donne. Snapchat, jamais entendu parler ici. TikTok, pareil, ils sont à fond là-dessus. Je sais pas trop en France, vu que je me suis barré, ça fait 2 ans et qu'il y a 2 ans, TikTok, c'était moins populaire que maintenant, on va dire. Mais voilà, dès qu'une coupe de cheveux est à la mode, dès qu'un restaurant est à la mode, je parle surtout d'Istanbul pour le coup, dès qu'un bar est à la mode, dès qu'un endroit est à la mode instagrammable, alors là, vous pouvez être sûr, mais ça va être la ruée. Mais généralement, ces endroits sont totalement overhypés. Ils ont été tellement vendus par des influenceurs sur Internet que généralement, les endroits où les gens vont en masse comme ça, ça casse pas 3 pattes à un canard au final, d'après ce que j'ai remarqué en tout cas. En fait, j'ai la sensation qu'ici, les gens sont pas curieux de faire des recherches par eux-mêmes, ils suivent vraiment le groupe, la foule. Et c'est un avantage et un inconvénient parce qu'ils sont beaucoup moins individualistes qu'en Europe ou qu'en France. Mais d'un autre côté, ils font pas les recherches par eux-mêmes. Vous me direz si j'ai tort dans les commentaires, c'est vraiment mon impression, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Ils suivent la masse. J'ai envie de dire, pour être un peu vulgaire, de manière un peu comme des moutons, même si c'est pas tout à fait dans l'état d'esprit que je voudrais expliquer la chose, mais voilà, j'ai remarqué pas mal de fois des endroits qui sont pas du tout connus ou très peu et qui sont bien plus jolis, bien plus intéressants à voir, bien plus intéressants pour se balader, pour découvrir. Ils sont pas du tout connus parce qu'ils sont pas du tout exposés à ces réseaux sociaux. Et souvent, ces endroits, de par le fait, sont bien meilleurs, car moins populaire. Donc il y aura moins cette masse de gens qui seront autour de vous et qui s'agglutineront pour essayer de choper la photo, le moment, machin, machin. Vous serez tranquille. Après, des endroits secrets comme par exemple à Istanbul, il y en existe de moins en moins parce que c'est une ville ok immense. Mais dès qu'un endroit devient un peu trendy ou populaire,
Alors là, c'est pris d'assaut direct. Mais voilà, les gens se prennent en photo d'après ce que je vois toujours devant les mêmes endroits, devant les mêmes statues, devant les mêmes magasins, devant la même petite ruelle que tu as vue 46 fois sur des comptes Instagram. Toujours la même ruelle, toujours les mêmes bâtiments, toujours le même angle. Ça paraît clownesque en fait, on dirait presque des clones en fait, limite. Franchement, moi je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là, je comprends pas, à part être validé socialement et gagner des points de crédit social sur la communauté Instagram, parce que comme je vous disais, Instagram c'est comme un CV, c'est ta vie. À part ça, moi je comprends pas le concept en fait. Mais voilà, j'ai ce sentiment que c'est comme des clones qui font tous la même chose, un peu comme la chirurgie esthétique ici qui est ultra populaire. C'est pas une vidéo contre la chirurgie esthétique, j'ai rien contre ça. Je suis pas contre le fait de faire un peu de chirurgie esthétique, gommer des défauts qu'on a sur le visage, d'accord, pourquoi pas. Mais il y a tellement de personnes ici, enfin on voit en tout cas à Istanbul les ravages de la chirurgie esthétique, c'est vraiment monstrueux parfois. Des filles en fait qui se refont faire absolument tout. Le nez, la bouche, les paupières, les fossettes, le menton, les yeux, le front, mais ça ressemble plus à rien. Enfin, je suis désolé, mais moi je trouve que ça ressemble plus à rien. Et c'est un effet de groupe aussi pareil. Plein de filles maintenant sont comme ça ici. Je sais pas en France, je pense pas. En tout cas à Paris, j'ai pas eu cette impression pendant les années où j'étais. Mais alors ici, là, depuis 2 ans, festival. La cigarette. Les gens fument énormément ici, mais vraiment, c'est beaucoup trop pour moi. Moi qui ne fume pas, je sens l'odeur de cigarette, la fumée de cigarette partout. Les Parisiens ont une réputation de fumer énormément, un peu comme ici, mais je trouve qu'entre Paris et Istanbul, il n'y a pas photo. Les gens ici, je dirais 80%, 85% des gens fument de la cigarette, partout, tout le temps. Le fait que peu de personnes parlent anglais. Oui, alors c'est pas tout le monde, c'est pas tout le temps, c'est pas partout, je vais encore le répéter, mais ça arrive quand même très souvent d'être confronté dans des endroits où normalement on se dit la personne va parler quand même anglais si je lui parle en anglais et au final non. Par exemple, vous prenez ma dernière vidéo que j'ai fait sur le Croissant Tour, que je vous mets d'ailleurs juste ici, là, et ben j'étais dans un centre commercial qui est situé en plein centre-ville de Istanbul, je cherchais mon chemin, et je parlais en anglais et franchement personne ne pouvait me répondre correctement en anglais dans un gros centre commercial de Istanbul. Le centre commercial qui s'appelle Galataport au passage. Donc voilà, que dire, c'est un peu dommage quoi. C'est même très dommage parfois. Istanbul, ça monte et ça descend tout le temps, partout. Alors pas tout à fait partout, mais sur le côté Europe de la ville de Istanbul, là pour le coup, c'est vraiment presque montagneux, je dirais. Le côté Asie, par contre, beaucoup moins, c'est beaucoup plus plat. Mais alors le côté Europe, moi qui vis côté Europe, ça monte et ça descend absolument tout le temps. Et ça peut être parfois vraiment crevant, surtout quand vous vous baladez à pied, vous en voyez pas le bout parfois. Ça a son charme, hein, évidemment. Mais parfois, tu te dis, mais est-ce que ça vaut pas mieux de prendre le taxi pour faire 1 ou 2 kilomètres parce que c'est limite impossible d'arriver à cet endroit-là à pied, c'est tellement, ça va tellement monter, ça va tellement redescendre ensuite, je vais être claqué. Et franchement, je n'exagère pas du tout. Si vous prévoyez de marcher, de faire un tour d'Istanbul à pied, par exemple sur le côté Asie, c'est très escarpé. T'as l'impression presque de faire un trek parfois. Donc choisissez les bonnes chaussures. Pour ceux qui suivent mes vidéos, je vais évidemment parler des taxis. Et dernier incident en date, je rentrais chez moi en taxi. Il y avait eu un trafic de dingue sur la route, c'était pas ma faute, j'y peux rien. Donc bon, ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. Le taxi m'amène donc devant chez moi, devant ma résidence. Je cherche dans mon portefeuille de quoi lui payer en cash. Et le mec commence à me prendre la tête, alors j'ai pas compris, il parlait en turc, mais en gros le gars, d'après ce que j'ai compris, dans la façon qu'il avait de m'expliquer la chose en turc, en gros il se plaignait que je mettais trop de temps à chercher la monnaie dans mon portefeuille. Je crois ça avait coûté 153 Turkish lira, j'avais les 150 et je cherchais les 3 pièces qui me manquaient. Et le mec commence à me prendre la tête, il commence à gueuler dans le taxi, je sais pas quoi, je lui montre mon portefeuille, je lui montre le prix qu'il y a sur le compteur, je lui montre mon portefeuille, je lui montre que j'ai des pièces, que je vais le payer, et le mec, limite, il me remballe comme ça en disant « Vas-y, garde ton portefeuille, garde ton argent ». J'étais choqué, j'ai commencé à me prendre la tête avec lui, je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais on est où ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Non mais sans déconner, ils sont super mal polis. Ils se plaignent. En fait, le mec, d'après ce que j'ai compris, il se plaignait qu'il y avait du trafic sur la route et que, voilà, je lui donnais que l'argent qui était indiqué sur le compteur.
D'après ce que j'ai compris, parce que j'en ai discuté avec des potes à moi qui sont en Turquie ici, ils me disent ouais, quand il y a beaucoup de trafic, généralement c'est mieux de leur donner un peu plus que ce qu'il y a sur le compteur, sinon ils vont te prendre la tête parce qu'ils ont passé plein de temps à être dans les bouchons. Bah, qu'est-ce que j'y peux, moi? J'y peux rien. Tu vois, en fait c'est qu'une histoire de logique, je comprends pas la logique qu'il y a derrière, c'est tout simplement ça, j'arrive pas à comprendre la logique. Il y a un prix affiché sur le compteur, et ben on respecte ce prix ou on le respecte pas, point barre, je comprends pas en fait. Il y a évidemment ces histoires de visa qui sont devenues de plus en plus compliquées pour rester vivre ici en Turquie. D'ailleurs je ferai une vidéo bientôt sur les visas, sûrement la semaine prochaine, pour vous expliquer comment obtenir un visa touristique ou non, parce qu'il y a plusieurs sortes de visas ici. Mais voilà, c'est devenu très compliqué, ça m'a vraiment pris la tête pour renouveler mon visa là ces derniers temps. D'après un mail que j'ai reçu, c'est en cours, donc apparemment c'est validé pour 1 an de plus. Super. Mais vraiment, c'était chiant, c'était vraiment compliqué. En plus de ça, il y avait aussi beaucoup d'histoires annexes. Je devais renouveler mon passeport parce qu'il était périmé l'année suivante, ce qui est bien dommage. Une histoire aussi de permis de résidence, ça a été tout un foin, c'était vraiment une longue histoire. Bref, le visa, franchement, ça a été vraiment compliqué pour moi. Alors, je parle vraiment de manière individuelle pour le coup. Mais je me dis, d'un autre côté, à quoi bon au final? C'est le prix à payer pour rester ici. Moi, j'aime bien ce pays. J'y vis, j'y reste. Tant mieux, c'est comme ça. Le visa, c'est chiant et compliqué à avoir, mais une fois que tu l'as, bon, bah, t'es tranquille pendant 1 an, quoi. Et ensuite, pour finir cette vidéo, le trafic à Istanbul. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. On peut se plaindre de Paris, comme quoi c'est bouché très souvent. On peut se plaindre de la maire Hidalgo qui fait des travaux partout dans la ville et c'est plus possible de se garer, de circuler. Bah alors ici, à Istanbul, c'est encore un autre niveau. C'est bouché partout, tout le temps. Il y a des heures où ce sera bouché un peu plus, mais de manière globale, de manière générale, moi je prends le taxi tous les jours. On va dire de 16h à 20h, c'est bouché presque partout. De 6h ou 7h du matin à 9-10h, c'est bouché partout. Donc voilà, vous avez des laps de temps dans la journée à respecter. Vous avez le quartier de Beşiktaş qui est très souvent bouché parce qu'ils ont eu la bonne idée de fabriquer un stade juste à côté du Bosphore, là où il n'y a que des petites ruelles tout autour. Donc quand c'est jour de match, tout est bouché à Beşiktaş. Il n'y a plus aucune rue où vous aurez accès, plus aucune. Tout autour du stade, ce sera complètement mort. Vous aurez le quartier de Maslak qui est à côté du quartier de Levant, c'est des quartiers d'affaires. Les autoroutes sont toujours bondées. Toujours. Il y a aussi une autoroute près de Kadıköy, sur le côté Asie, je ne sais plus exactement où ça se trouve, mais c'est une autoroute qui fait la jonction Kadıköy-Kartal. Il y a un monde sur cette route à chaque fois, à chaque heure de la journée. Les seules fois où j'ai pris le taxi pour me rendre donc sur cette autoroute, c'était pour aller prendre mon avion dans l'aéroport qui est à Sabiha Gökçen. C'était à 2-3 heures du matin, ça roulait. Ah bah là, ça roulait, il n'y a pas de problème. Le reste de la journée, c'est blindé de voitures, quoi. Et je passe sur les petites rues à l'intérieur du centre-ville, par exemple vers Taksim, vers Nişantaşı, vers Eminönü, vers Sirkeci. Alors là, oubliez la voiture, oubliez même le taxi, ça sert à rien. Ça ne sert à rien, prenez les transports publics. Donc le trafic, costaud ici, ouais. Vraiment lourdingue. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager la vidéo, activer la cloche, c'est très important aussi pour le référencement de cette chaîne YouTube. Et je vous dis à samedi ou à mercredi pour une nouvelle vidéo. Gulé.